Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des filles, encore une fois, de la PWHL. Donc là, ça a bien commencé. Chaque équipe a joué au moins un match. Les 6 équipes ont joué au moins un match. Et il y a donc eu 3 matchs. Donc l'avantage, je vous le dis tout de suite, c'est qu'on peut voir ces matchs sur YouTube assez facilement. Donc c'est gratuit, hein. Allez sur YouTube, tapez PWHL et vous pouvez voir tous ces matchs. Et vous pouvez voir aussi les matchs en direct, qui est vraiment un avantage pour nous Français de pouvoir voir ces matchs en direct. Donc la PWHL a commencé, ça a très bien démarré, on peut le dire. Ça a commencé par un match entre Toronto et New York, un match qui nous intéressait plus particulièrement car la seule Française qui joue pour la PWHL jouait pour l'équipe de New York, Chloé Horar, qui a très bien fait d'ailleurs, qui a permis à son équipe de gagner ce match 4-0 grâce à 2 passes décisives. Et le premier but, donc le premier but de la ligue, le premier but de la PWHL a été marqué par Erla Shelton. Premier but, un match qui m'a assez surpris, hein. J'ai eu la chance de pouvoir voir le match en direct parce que c'était à des horaires assez agréables pour nous Français. Ça commençait à 18h30. Match vraiment très intéressant et très rude. Et oui, les filles n'hésitent pas à mettre la rudesse et le physique en avant. Et moi qui pensais que les bises en échec étaient interdits, et d'ailleurs sur le rulebook, elles le sont, mais dans la réalité, c'est très physique et les filles n'hésitent pas à aller se frapper, hein, on peut le dire comme ça. Donc match qui m'a vraiment plu. Cléo Rare qui a fait un très bon match, 2 points pour elle, qui est en tête d'ailleurs des pointeurs après 3 matchs, hein. C'est 2 points. La gardienne Corinne Schroeder a été très forte, blanchissage pour elle. Elle a fait un excellent match. Vraiment, peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est a été la joueuse la meilleure sur la patinoire. Il y a eu 2 autres matchs. Donc la nuit d'après, il y avait Ottawa qui recevait Montréal. Un match qui s'est déroulé dans une aréna pleine, 8318 spectateurs et spectatrices. Donc vraiment un record pour une ligue professionnelle, hein. Donc pas un record pour le hockey féminin, hein. Il y a eu des matchs où il y a eu beaucoup plus de spectateurs pour le hockey féminin, mais sur une ligue professionnelle, c'est un record. Le record d'avant était pour un match pro de la ligue suédoise. Il y avait un peu plus de 7000 spectateurs. Là, il y en avait 8318. Il faut dire qu'à Ottawa, c'est vraiment très intéressant. Il y a déjà 2000 abonnés, juste au niveau des abonnés. Il y a déjà 2000, donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment bien pour la PWHL. D'ailleurs, Ottawa n'était pas une des équipes qui avait été retenue au départ, une des villes qui avait été retenue au départ, et c'est Gary Bettman, le patron de la NHL, qui avait soufflé à l'oreille du patron de la PWHL pour lui dire que Ottawa serait peut-être une bonne idée, et il a eu raison, car il y a beaucoup de spectateurs du côté d'Ottawa. N'empêche que c'est Montréal qui a gagné en overtime, et c'est là où on va discuter des points, car les points pour la PWHL ne sont pas les mêmes que pour la NHL. D'ailleurs, certains experts et certains journalistes qui couvrent la NHL pensent que la NHL devrait s'inspirer de la PWHL. Donc pour une victoire en temps réglementaire, c'est 3 points. Une équipe l'emporte, c'est 3 points en temps réglementaire. Pour une victoire après prolongation ou tir au but pour départager, c'est 2 points. Pour une défaite après prolongation ou tir au but, c'est 1 point. Et pour une défaite en temps réglementaire, c'est 0 point. Donc 3, 2, 1, 0. Et ça pourrait être une idée plutôt pas mal intéressante. La nuit dernière, il y avait un autre match. Ça se déroulait du côté de Boston. Là aussi, à peu près 4000 spectateurs. C'était contre le Minnesota. Victoire du Minnesota 3-2. Et oui, il valait mieux jouer à l'extérieur qu'à domicile. Image sympa, c'est Patrice Bergeron, donc le capitaine emblématique des Bruins de Boston qui a déposé le palais pour la mise en jeu factice. Comme vous pouvez voir, c'est très sympa. Dernier petit point pour la PWHL, après 24 matchs pour chaque équipe, on aura des playoffs, ça sera courant mai. Et ça sera les 4 qualifiés, donc les 4 meilleures équipes qui se qualifieront pour ces playoffs courant mai. Voilà, j'ai fait un tour de ce début de la PWHL. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est qu'il n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Surtout la partager, maintenant qu'on parle de hockey féminin.
Et moi, je vous dis à bientôt pour parler et de la PWHL et de la NHL. Prochaine vidéo, ça sera sûrement de la NHL. Allez, ciao!